Attentivement, c'est très important. De l'habileté. Sans l'habileté, aucune mission et aucun objectif n'auront d'avenir. Beaucoup d'entre nous avons découvert notre but dans la vie, mais n'avons pas été équipés pour l'accomplir. Peu importe la divinité de votre appel, l'intensité et la pertinence de votre activité révélée, votre mission ne sera jamais accomplie sans qualification. L'Esprit de Dieu me disait aujourd'hui, ceux qui pensent que c'est après la formation qu'ils deviennent leaders se trompent. On devient leader avant d'être formé. Et toute personne qui ne peut pas être leader avant la formation, sa formation ne donnera rien. Toute activité requiert certaines capacités. La qualité de votre habileté est ce qui détermine la qualité de votre apport. Si tu ne peux pas conduire 10 personnes, ne t'attends jamais à l'église. Parce qu'il faut arriver d'abord à conduire 10 personnes et à les multiplier avant de penser à autre chose. Avant que Dieu ne confie le leadership à Moïse, il a d'abord amené parmi les animaux et il a conduit les animaux. Et il a compris les caprices des animaux. Et quand il s'est habitué maintenant aux caprices des animaux, Dieu l'a amené maintenant devant les hommes. La qualité de votre habileté est ce qui détermine la qualité de votre apport. Malheureusement, le savoir-faire est l'un des aspects les plus négligés dans l'éthique. Surtout dans l'éthique chrétienne. Ceci nous a ramenés en arrière. Et les gens cherchent constamment autour d'eux un démon à blâmer pour leur échec. Au lieu de regarder en eux et trouver les défaillances, ils pensent toujours à un démon. Une personne qui n'est pas habile dans son travail, peu importe la force de sa prière, ne doit s'attendre à aucune promotion. L'excellence des talents et l'expertise sont à la base de tout développement personnel. Le succès n'est fonction du diplôme qu'on a. Quelqu'un me dit aujourd'hui que beaucoup de gens, alléluia, qui ont le doctorat, arrivés en Europe, deviennent des balayeurs de rue. Mais ceux qui ont appris un métier, quand ils vont en Europe, ils deviennent des patrons. Ceux qui ont appris à conduire, ceux qui ont appris un travail manuel, deviennent des patrons. Parce que le blanc est arrivé à un niveau où il a su que le diplôme seul ne suffit pas. Il faut aussi le savoir-faire. Alors, chers enfants de Dieu, recevez la sagesse pour devenir meilleur.
dans ce monde où nous sommes, au nom de Jésus. Et comme je le dis, le système n'est pas fonction du diplôme qu'on a. Il est fonction des tactiques utilisées et des stratégies mises en place dans l'exercice d'une tâche. Les diplômes n'ont pas de valeur sur le marché. Ce sont les produits qui se vendent. Et le talent en est un. La connaissance n'est pas marchandable. C'est le savoir-faire que vous vendez. Quelqu'un n'a qu'à me dire Amen. Votre diplôme X, Y, Z d'analyse programmeur ne vous donne pas un travail. C'est votre expertise sur les systèmes d'informatique qui vous donne de la valeur. Oprah Winfrey a dit l'excellence est le plus grand antidote contre le racisme et le sexisme. Homme ou femme, noir ou blanc, ayez les faits et les gens seront là pour vos produits. Imaginez que je suis, moi qui suis ici aujourd'hui. Je vous dis que j'ai le doctorat en tel. Ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est le diplôme qui vous a amené ici? Non. Mais est-ce que je n'ai pas de diplôme? J'en ai. Est-ce que vous avez une fois parlé de mes diplômes ici? Praise the living God. Amen. Alléluia. Recevez le savoir-faire et recevez l'onction pour avancer. Praise the living God. Ayez ce dont ils ont besoin et ils seront derrière vous. La formation, qu'elle soit formelle ou informelle, est le moyen par lequel le talent s'acquiert. Mais le problème majeur en Afrique est que l'art est accepté comme étant supérieur à la science. L'âge est accepté comme étant supérieur à la science. Plus vous êtes âgé, plus vous devenez sage. C'est la philosophie de l'Africain. Mais l'âge n'est pas un facteur quand on parle d'expertise. Si vous utilisez la ruse ou la tromperie, vous serez bientôt rattrapé. Mais si vous engagez des tactiques appropriées, vous resterez aux commandes. Ce matin, recevez le pouvoir pour être aux commandes. Je prophétise et je fais le décret. On vous nommera loin. On vous mettra dans des positions très élevées. Je le déclare haut et fort. La terre écoute ma voix. Et le ciel écoute ma voix. Je déclare les meilleures positions te seront données. Tu occuperas les meilleures places sur la terre. In the mighty name of Jesus. Tout ennemi qui ne veut pas te voir réussit, sera fatigué. Qu'on le fait ou pas, quelle que soit la dureté, ce n'est qu'une question de temps. Dans tous les cas, tu ne mourras pas avant d'accomplir ta vision.
déclare haut et fort ce que Dieu a dit te concernant va s'accomplir. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Je m'en fous de ce qui se passe autour de toi. Je m'en fous des conditions que tu traverses. Les conditions que tu traverses n'est pas ta portion. Ce que Dieu a pour toi est différent de ce que tu traverses. Maintenant, reçois le pouvoir pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Les gens ont vendu le primat. Ils sont devenus grands. Les gens ont vendu du sel. Ils sont devenus grands. Les gens ont vendu de l'eau. Ils sont devenus grands. Mais d'autres personnes ont vendu des pagnes, ont vendu des maisons, ont vendu des grandes choses, ils ont vendu des meubles, ont vendu des voitures. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas de petits lopins de terrain. C'est Dieu seul qui élève. Reçois ton élévation. Je dis reçois ton élévation. Je dis reçois ton élévation. Je dis reçois ton élévation. Alléluia. Peu importe où vous êtes, votre talent sera proclamé et vous annoncera. Quelque chose dort en toi et sera réveillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cette façon que David, l'enfant berger, s'est retrouvé dans le palais royal. 1 Samuel 7, verset 7 à 22. Plus tard, une foule de misérables dans une grande détresse se rassembla autour de lui pour en faire le chef. Il n'était pas seulement leur capitaine, mais aussi leur instructeur. Après cela, quand Dieu commença à énumérer les hommes de valeur au service, alléluia, surtout au service de David, ceux qui à l'origine étaient misérables et inutiles sont appelés vaillants hommes de David. Aujourd'hui, les gens te voient comme un vigueur. Mais demain, on va t'acclamer. Si tu crois cette parole, dis-moi amen. Alléluia. Aujourd'hui, on te voit comme le dernier. Mais demain, tu seras le premier. Praise the living God. Il y a 5 puissantes illustrations bibliques qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'est notre vie en relation avec la poursuite de notre but. La Bible compare notre destinée dans la vie à un bâtisseur, un fermier, un soldat, un sportif et un commerçant. Dis je reçois la sagesse. Dis je reçois la sagesse. Et dis je vous enverrai des pasteurs selon mon propre cœur et vous paieront avec sagesse. Praise the living God. Le bâtisseur, Paul disait, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Jésus a aussi dit, car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur
en ayant jeté le fondement et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui. Disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. La construction d'une tour demande un haut niveau de préparation et l'acquisition de capacités. Avant et pendant la construction. Sinon l'homme sera l'objet de moqueries. Il en est de même avec le voyage de la vie. Recevez la sagesse pour construire votre vie. Recevez la sagesse pour bâtir votre vie. Alléluia. De maintenant le fermier. Dieu une fois de plus parla par Paul, dit que le laboureur qui paie doit être le premier à jouir des fruits. Praise the living God. Dans ce moment de crise, des semences amèneront de l'élévation dans ta vie. Dans ce moment de crise, tes semences amèneront l'élévation de tes enfants. Les rois sortiront de toi. Les gouvernants sortiront de toi. Les dignitaires sortiront de toi. Praise the living God. Une dame était venue me voir le mardi. Et cette dame-là, elle était là avant. Elle avait le cancer dans son sein. Elle a écouté parler de moi à la radio. Et elle était venue ici. Et j'ai prié pour elle. Je lui ai demandé de repasser ici le dimanche quand on avait fait un chapitre là. La dame est arrivée. Et je lui ai dit, quand je priais pour elle, tu reviendras ici avec un témoignage. La dame me dit, il y a des parents qui ont payé le docteur et ont acheté tous les médicaments pour l'opération. On doit couper le sein. Alléluia. Voilà, quand elle est arrivée, le médecin dit, bon, ok, demain, nous te programmons pour demain. Elle dit, non, je ne peux pas suivre l'opération. Le docteur dit, mais tu as quoi? Elle a prescrit un médicament que c'est des stress qu'on la donne à prendre. Il y a 3 personnes qui sont programmées. La première personne a été opérée. La deuxième a été opérée. Et l'autre maintenant, le médicament que le médecin lui a donné, quand elle a pris ça, elle a dormi toute la nuit jusqu'à dépasser l'heure. On devrait l'opérer. Mais elle s'est dit, si elle ne vient pas, ou bien elle ne venait pas, ceux qui ont payé, alléluia, peuvent peut-être stressés. Donc elle est arrivée. Donc quand elle était arrivée, les médecins ont déjà fini. Ils sont en train de partir. Mais quand le grand médecin l'a vu, il dit non mais pourquoi tu es en retard? Ok, va là-bas. On va te préparer pour demain matin. Praise the living God. Alors elle dit, la nuit, alléluia, quelque chose s'est passé. Quelqu'un est arrivé. Amen. Et la personne a touché le sein. Et puis, quelque chose a commencé à sortir de son sein. Toute la salle était salie.
Et nous pour tout la noix, mais et où est-ce oh, la nuit là, quand elle dormait, elle disait Jésus, viens prendre cette souffrance avec moi. Amen, hein? Praise the living God. Et le médecin était venu dire, mais c'est pas possible. Tu as un autre médicament que tu utilises? La dame dit non. Le médecin insiste. Tu as un autre médicament? La dame dit non. Mais c'est Jésus, non? Alléluia. L'autre fois, elle me dit, papa, le sel là qui pèse tellement, on doit le prendre avec force. Voilà tout est réparé. Parce que ton Dieu est grand, hein? Je viendrai moi-même témoigner dans l'église. Alléluia. J'ai appelé les intercesseurs. Voilà la dame là. Elle est venue avec ce grand témoignage. Praise the living God. Je ne sais pas ce qui est ton problème. Mais ce que je sais, mon Dieu va le faire dans ta vie. Il y a une autre dame alléluia, qui était dans une église depuis 20 ans. Elle avait des problèmes. Elle m'a écouté aussi à la radio. Elle était ici. Je lui ai dit, ton problème a besoin de délivrance. Si tu peux venir à l'église pendant 3 semaines, je vais m'occuper de toi. Et elle était venue. Elle a commencé. L'autre fois, elle m'a appelé hier nuit. Elle me dit, papa, quand tu priais pour moi le dimanche, j'avais une douleur dans mes bras avant. C'était des douleurs, j'ai tout fait. Tous les médicaments. Je n'ai jamais trouvé de solution. Mais le jour-là, quand tu avais prié pour moi, la douleur était encore plus atroce. Et quand j'étais arrivé à la maison, tout a disparu. Jusqu'à présent, je n'ai plus de douleur. Elle aussi a dit qu'elle viendra témoigner. Quoi de bon que ça? Yahweh est grand. Il continue son œuvre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé et il ne changera pas. Alléluia. C'est ton tour maintenant. Je dis c'est ton tour maintenant. Ce cas qui a dépassé les médecins, les hommes sont là ce matin. Spécialement à cause de toi. Alléluia. Alors écoute-moi très bien. Ta vie est comparée au fermier. Le fermier doit semer pour récolter. Ceux qui poursuivent un but divin peuvent être comparés à des fermiers. Et beaucoup d'extérités sont requises dans la ferme. Il y a un temps pour semer et un temps pour appliquer les engrais. C'est votre expertise qui détermine la qualité de la moisson que vous avez. Tout fermier ayant un sens commun n'aura que des résultats communs. C'est pas une habileté hors pair qu'on obtient une moisson exceptionnelle. 28 différents des autres. Alors apprends à faire des choses différentes. Ne fais pas comme les autres. Dis-moi amen là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Praise the Lord. Toi maintenant, le soldat
La poursuite d'un but divin est aussi semblable à une carrière dans l'armée. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie. Enfin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Peut-être on te dit que tu es en retard. Mais la montre de Dieu n'est jamais en retard. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. Je dis, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. L'arbre qu'on a coupé repousse encore. Ta vie va repousser. Et tes ennemis le verront. Alléluia. Ils vont casser des dents. Ils vont casser leurs doigts. Parce qu'ils n'ont jamais cru que Dieu pouvait faire des grandes choses dans ta vie. Donc on pense que ça finit pour toi. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. Hey, je dis ce n'est pas encore fini. Tu vas encore devenir ce que Dieu a dit. Ça va un peu. 4 maintenant. Le sportif. Nous sommes aussi appelés sportifs, athlètes, boxeurs, catcheurs. Paul a dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix, c'est toi qui vas remporter le prix. Quelles que soient les difficultés, c'est toi qui vas remporter le prix. Courez de la manière de le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 26. Moi donc je cours, non comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant dans l'air. Praise the living God. Vous ne pouvez pas aller sur un ring de cartes juste parce que vous êtes appelé catcheur dans votre village. Vous pouvez être bon footballeur dans votre quartier. Mais vous aurez besoin d'un entraîneur pour raffiner votre don naturel avant d'aller à la Coupe du Monde. Chaque sportif professionnel a un entraîneur. Chèrement payé pour rehausser son rendement à l'expertise dans le sport choisi. La compétence est la chose principale dans les affaires militaires. Le monde est plus influencé par le talent d'une armée que par ses affectifs. Par conséquent, si vous êtes soldat, vous avez besoin de talent afin de ne pas être terrassé au front. Enfin, le commerçant. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Je suis en train de résumer toute ta vie. Ce que tu dois traverser sur la terre, ce que tu dois être. Enfin, ceux qui poursuivent un but divin sont comparés aux commerçants multipliant leur talent pour le profit.
eye ameko de dipo be talo di ma le di la pemea o so so ku da sisala o la sasi alo la do ajo kaka wa be nu ma mesela di. Dans Matthieu 25 verset 14 à 16, Matthieu tabla voir ton puis où est né où ade. On nous lit ça en hébreu. Non la nami. Il dit le royaume des cieux est comme un homme voyageant vers un lointain pays qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Matthieu peut agbanete amewene. Tabla de gore et ton. Oui, amewene et on a vena. Et alors il donnant 5 talents à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt, il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir et acquit 5 autres talents. Si nous sommes commerçants, allons-y, si nous sommes commerçants, nous ne devons pas seulement chercher le capital. Cherchons d'abord à acquérir les compétences nécessaires pour le commerce que nous voulons exercer. Autrement, le capital sera parti en peu de temps. L'argent sans intelligence financière, c'est de l'argent bientôt paru. Ou bien c'est de l'argent bientôt parti. A dit quelqu'un. Ainsi, ce n'est pas juste l'argent qu'il vous faut pour devenir un commerçant à succès. C'est aussi et surtout une question d'aptitude spécifique dans votre domaine d'action. Les qualifications doivent être consciencieusement acquises. Formellement ou sur les tasses. Quand vous dites des prières comme « Oh Dieu, bénis cette affaire », Dieu vous répond. Oh fils, as-tu des qualifications pour ce travail, pour ce commerce? Le temps mis à acquérir le savoir-faire n'est pas un temps perdu. C'est un temps dûment investi. Rien ne se produit par chance. Laissez l'autosport. Amen. Laissez-vous de vous baser sur la chance. Vous avez trop basé votre vie sur la chance. Vous ne pouvez pas accomplir votre but sans premièrement vous engager dans la formation. Tu ne peux pas baser toute ta vie sur la chance. Va faire quelque chose d'abord. Amen. Amen. Praise the living God. Jésus a appelé les 12 disciples. Ils étaient sous sa tutelle pendant 3 ans et demi. Disciple veut dire apprenti. Il est formé en vue de la relève dans le ministère après son départ. Et leur appel n'était pas suffisant. Il fut aussi surnaturellement équipé à travers l'enseignement. Et quand la fille de Jairus décéda, Jésus prit Pierre, Jean et Jacques
à l'intérieur pour qu'il observe comment il allait la ressusciter. Tu es le disciple de qui? Qui tu suis? Qui tu suis? Alléluia. Est-ce que tu te laisses à ton Père pour qu'il puisse te montrer les voies? Il y a des choses que tu ne peux jamais découvrir toi-même. Tu l'apprendras du Père. C'est pourquoi, quand tu n'as pas un Père, tu as des problèmes. C'est ton Père qui va te montrer comment on prépare un message. Comment on tient le micro? Quand on prêche la parole de Dieu, comment on utilise les mains? Comment on parle? Comment on lève la tête? C'est un Père qui va te le montrer. C'est le Père qui va te montrer comment ressusciter un mort. Si on ne t'a jamais montré, tu ne peux jamais le faire. C'est le Père qui va te montrer comment on guérit. C'est le Père qui va te montrer la mentalité du miracle. Alléluia. Amen. Avant que tu ne fasses des miracles, comment tu dois développer ta mentalité? C'est différent du naturel. C'est différent du visible. Tu opères dans le monde invisible. Et le transfert arrive dans le monde physique. C'est le Père qui va t'enseigner. Ils étaient des disciples de Jésus pendant 3 ans. Jésus ne les a jamais demandé qu'est-ce que vous allez manger. Plutôt, il les laissait sur la montagne. Il dit, attendez-moi ici. Et il passe pour 3 jours. Il ne sait même pas s'ils ont mangé ou pas. Tout ça là, c'est pour connaître leur caractère. Pour savoir qui ils sont. Mais toi aujourd'hui là, tu n'as même pas fait de une journée. Tu as démissionné déjà. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Il faut être un disciple d'abord avant d'être apôtre. On ne devient pas apôtre sans le disciple-là. Praise the living God. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Alléluia. Donc Jésus a amené les 3 là à l'intérieur pour qu'il observe comment il allait la ressusciter. Et Pierre fit exactement ce qu'il vit Jésus faire dans Acte 9. Quand Dorcas mourut, et Dorcas revient à la vie, qui l'a ramené à la vie? C'est Pierre. Où Pierre a vu ça? Il a vu son maître faire ça. Quand tu vis ton père faire, praise the living God. Ce n'est pas une question de force. Car il y a beaucoup d'hommes forts non laissés aucune trace sur terre. C'est une fonction de bon sens, d'habileté, alléluia, et de l'expertise que vous avez cultivé. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles techniques plus modernes pour conserver une position de commandant ou de leader. Avant, vous prêchez la parole de Dieu. Nous prenons la Bible et nous méditons, on mémorise. Mais maintenant, on est maintenant au temps de l'informatique. Au lieu de mémoriser, tu mets maintenant dans l'ordinateur. Et c'est plus simple. Alléluia.
Praise the living God. Reçois maintenant la grâce pour aller avancer au nom de Jésus. Je prophétise désormais, tu seras respecté. Le monde vous respectera. Je dis le monde vous respectera. Plus vous faites du bruit, plus vous devenez nuisible. Amen. Le sale ne fait pas de bruit. Alléluia. Mais le sale produit des faits. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour faire entendre. C'est en progressant que vous faites la une. Les pas que vous faites déterminent l'impact que vous faites. Par conséquent, il faut bouger pour acquérir des compétences nécessaires. Ton temps a sonné. Ton temps pour faire d'impact a sonné. Reçois de l'onction maintenant pour l'impact. Écoute-moi bien. Qui que tu sois, que tu sois lettré ou illettré, Dieu a mis quelque chose en toi et qui va t'aider à relever la tête. Je prophétise et je fais le décret que ce qui est caché en toi soit maintenant révélé. Que cela soit révélé. Que cela soit révélé. Les Africains. C'est le temps d'aller loin dans la vie. C'est le temps de réussir. C'est le temps de faire de grandes inventions. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, regardez comment toutes les nations font la cour à l'Afrique. Tout le monde cherche l'Afrique. Tout le monde les grands cours derrière l'Afrique. Parce que c'est le temps de l'Afrique. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que c'est votre temps. Je dis soyez prêts. Les grandes richesses seront versées sur vous. L'intelligence que le monde n'a jamais connue, c'est ce que Dieu va verser sur vous. Les grandes inventions que le monde n'a jamais vues, le monde n'a jamais connues, c'est ce que Dieu met maintenant sur les Africains. L'Afrique qui va relever la tête. Et après, ça sera la fin. C'est l'Afrique qui connaîtra le grand réveil. Un temps arrive où le blanc va servir l'Africain. Un temps arrive où les blancs prendront la Bible du noir pour le déposer. Un temps arrive où les blancs vont appeler l'Africain patron. Un temps arrive où les blancs demanderont des directives aux Africains. Dieu nous a créés pour que nous donnons des directives. C'est pourquoi quand Moïse avait eu des problèmes, il a fallu à ce que Jacques lui montre le chemin à suivre. Dieu a de l'importance. Toi qui as la peau noire, écoute-moi, sois fier de ta peau. Sois fier de qui tu es. Ton avenir est brillant. Tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Oui. Oui. Tu as mis longtemps dans le feu. Maintenant l'heure a sonné pour que tu brilles. L'heure a sonné pour que l'homme que tu es soit révélé au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Certaines personnes parmi nous ici, je prophétise, tu ne mourras pas, tu verras ça. Yes, praise the living God. Hallelujah. Ce n'est pas encore fini pour toi. Veille sur toi. Il y a de l'avenir devant toi. Il y a la gloire devant toi. Hey, ne vends pas ta vie
Non. Non. Il y a de meilleurs en toi. La Bible dit le premier sera le dernier. Et le dernier sera le premier. Aujourd'hui, tu es le dernier. Dans le monde entier, tu es considéré comme le dernier. Mais c'est toi qui seras le premier. Praise the living God. Alléluia. Encore un peu de courage. Encore un peu de courage. Et vous verrez votre gloire. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise the living God. Amen. Écoutez-moi bien. Cher enfant de Dieu. Sans Jésus, tu ne vas nulle part. Sans Jésus, tout ce que je dis ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Sans Jésus, tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Jésus doit être le sang de ta vie. Jésus doit être le maître de ta vie. Jésus doit être ton conducteur. Il veut être ton miroir. Alors donne-lui ta vie. Alléluia. Ne fais pas l'hypocrisie avec Jésus. Non. Donne-toi totalement à lui. Et tu ne regretteras pas. Et tu laisseras des traces dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Amen. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, là où tu te trouves, là où tu m'écoutes, là où tu me vois, dis ceci. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je tourne mon cœur. Pénètre en moi. Et sois le maître de ma vie. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guide ma vie. Et sois le maître de ma vie pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.